On parle tout de suite de l'opération Vie mon job. Ça se déroule du 12 au 30 septembre. C'est lancé par la Jeune Chambre économique de Touraine. Et Laurent, justement, vous représentez la Jeune Chambre économique ce soir puisque vous êtes directeur de cette commission Vie mon job et vous êtes également donc dans le dépannage informatique. Vous êtes justement impliqué directement en échangeant pour une demi-journée de métier avec Emmanuel. Expliquez-nous un petit peu comment est née cette idée. C'est un Vie ma vie professionnelle? C'est ça. Donc l'idée originale, en fait, c'est la Jeune Chambre économique de Dreux qui l'a initiée il y a 2 ans. J'avais trouvé l'idée sympa et donc je me suis dit pourquoi pas le faire aussi à Tours. L'idée, c'est quand même de pouvoir montrer un peu la diversité des métiers qu'il peut y avoir en Touraine. Il y a combien de métiers représentés? Combien de professionnels qui sont inscrits? Il y a une trentaine de personnes qui sont inscrites, donc ce qui fait donc une quinzaine de binômes. De binômes. Alors, on a des métiers tout à fait différents. On a un antiquaire, on a un enseignant, on a aussi un ecclésiastique. On a des domaines effectivement complètement différents, électricien. On a donc un enseignant, on a effectivement des métiers. Et comment justement sont créés ces binômes? Par exemple, vous deux, comment est-ce que vous êtes venus à échanger vos métiers? Alors donc les personnes se sont inscrites et une fois qu'on a eu donc tous les inscrits, donc l'équipe s'est réunie et je dirais de manière totalement arbitraire, on a choisi les binômes. Alors on a essayé de faire les binômes. Tiré au sort. On a essayé de faire les binômes les plus atypiques possibles, justement. Là, effectivement, on fait le grand écart entre vos deux métiers. Donc, complètement. Après, c'est vrai qu'on a mis, par exemple, un chirurgien plastique avec un architecte. Donc, des choses comme ça. On a essayé vraiment de faire des binômes assez différents. Alors, justement, Emmanuel, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette opération? C'est de voir un petit peu comment ça pouvait, disons, s'organiser sur un autre domaine. Hier, on a passé la demi-journée avec Laurent sur un dépannage informatique. Qu'est-ce que vous avez découvert de ce que la journée, il n'y a pas de journée type, puisque un dépannage peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 1h30, 2 heures. Et il y a toujours des coups de téléphone pour régler des urgences. Donc, c'est intéressant, c'est pas une activité monotone. Qu'est-ce que vous avez trouvé vraiment différent par rapport à vous, votre métier de brasseur? Moi, mon métier de brasseur est quand même assez régulier et assez organisé. Vous avez des journées, j'ai une journée de brassage, une journée d'embouteillage. Très précise. J'ai la boutique qui est ouverte pendant 3 demi-journées, donc j'arrive un petit peu à quelqu'un à planifier ma semaine, alors que sur le dépannage informatique, c'est au jour le jour et dans l'heure qui suit, donc c'est complètement différent. De votre côté, Laurent, qu'est-ce que vous avez retenu de cette demi-journée d'échange? Alors, ce que j'ai retenu, effectivement, son activité est quand même plus rythmée et plus régulière. Donc on a commencé le matin, en fait on a nettoyé les tireuses à bière du week-end qui avaient été prêtées. Justement faut bien le faire et c'est vrai qu'il y a toute une technique en fait pour les nettoyer, les purger. Vous imaginiez pas du tout ça, cette partie-là? Non, pas du tout. Et puis bon, il a bien expliqué l'importance de tous les circuits et les choses comme ça. Laurent, t'es un bon élève? Oui, ça va. Après, il nous a un peu expliqué un peu toute la mécanique, comment on faisait on faisait de la bière. Vous ne boirez plus jamais une bière de la même manière. Tout à fait. Vous ne la verrez plus pareil. Donc c'est vrai que maintenant on comprend un peu mieux comment c'est fabriqué, donc c'est vrai que c'est intéressant et il expliquait un peu. Qu'est-ce qui faisait que les bières pouvaient être différentes les unes des autres. Qu'est-ce que vous attendiez de cette opération? Parce que l'idée, on n'est pas sur de la reconversion, l'objectif c'est pas ça. Non, c'est de casser un peu le quotidien, puis de voir comment s'organisent les gens. On a toujours une idée fixe en tant que client par rapport à un professionnel. Là, on passe de l'autre côté de la barrière, donc ça permet de voir disons, le comportement des gens, comment ils s'organisent, les connaissances qu'il faut avoir, les réactivités. Ça fait voir plein de choses. Après, je pense que là, on l'a fait avec Laurent, c'est l'informatique. Ça aurait pu être aussi intéressant avec un architecte, avec un ébéniste, un boucher, charcutier ou n'importe. Je pense que toute profession est bonne à découvrir. L'objectif, c'était ça, de travailler sur la curiosité, sur la découverte de l'autre? Alors, il y a effectivement plusieurs objectifs. Donc, le premier, c'était de faire découvrir un peu les métiers qu'il pouvait y avoir en Touraine, parce qu'il y aura une soirée bilan à la Chambre des métiers, justement, le 12 octobre. Après, c'est les gens qui sont inscrits, leur motivation, c'était surtout de faire découvrir leur métier et puis d'en découvrir un autre. C'est plus le côté ludique qui les a attirés.
Ah oui, c'est vrai que ça fait rêver. Stéphanie, si on vous proposait là comme ça de découvrir un métier que vous ne connaissez pas. Je vais échanger avec vous. Ah bah écoutez, pourquoi pas. Vous connaissez un petit peu le métier je quand connais même. un petit peu. Mais pourquoi pas, on peut tenter l'expérience. Découvrirez le mien. Ça me plairait. Voilà. Ça me plairait assez, effectivement. C'est à creuser comme idée. Alors, rapidement, on profite de votre venue. Redites-nous un petit peu en quoi consiste la Jeune Chambre économique, parce que là, on est sur un exemple de réseau qui fonctionne plutôt pas mal. Alors, la Jeune Chambre économique de Tours, donc, son but, c'est plutôt de faire des actions pour la cité. Et par ces actions-là, ça permet aussi aux membres de se former à la prise de responsabilité. Ça permet, par exemple, quand on est directeur d'une commission, à manager des personnes, chose que je n'ai pas l'habitude de faire dans mon métier. Après, en interne, il y a aussi des formations et des choses comme ça. Je dirais le gros point comme de la Jeune Chambre, c'est vraiment de faire des actions pour la cité. Ouais, Et cette expérience, par exemple, elle pourrait être renouvelée? J'espère bien qu'elle soit reprise l'année prochaine. On va voir avec la Chambre. Déjà une trentaine d'inscrits, c'est un joli succès pour une première. Tout à fait. Pour une première édition, c'est déjà pas mal. C'est à peu près ce qu'avait fait Dreux la première année. Donc après, le but, c'est pas non plus que ce soit trop important, mais je pense que déjà entre 30 et 50 personnes par an, ce serait pas mal. Ça permettrait d'avoir quelque chose qui tourne. Emmanuel, vous aimeriez refaire cette expérience? Tout à fait, oui. Oui, c'est plaisant. Et le fait de faire découvrir son métier à quelqu'un? Justement, le fait d'expliquer un petit peu comment ça se fabrique, ils ont un regard différent après, disons, sur la bière quand ils la goûtent, et ça permet d'apporter des choses, disons, complètement différentes. Non, mais je trouve que c'est intéressant. C'est une bonne expérience, à mon avis, pour tous les binômes. Vous-même, vous avez toujours été brasseur ou vous aviez un autre métier? J'étais chef de projet dans l'automobile pendant une petite quinzaine d'années. Et quand est-ce que vous avez décidé de J'ai tout arrêté il y a 3 ans et je me suis lancé dans le brassage, suite à un diplôme universitaire que j'ai passé. Et donc aujourd'hui, vous êtes brasseur à Cormery. C'est quoi la signature de votre bière? Disons, ça reste des bières artisanales avec un petit peu de caractère. Donc il y a 4 types de bières et que j'essaye de faire découvrir par le biais de marchés, de foires et de choses comme ça. Et les gens sont assez curieux de venir découvrir, donc ça permet d'avoir un échange, d'avoir un contact et de pouvoir discuter. Le prochain rendez-vous pour découvrir vos produits? Il y a le domaine de Candé dimanche prochain et il y a un gros marché gourmand exceptionnel le 23 septembre. Sur la place de la Résistance, organisée par la Chambre des métiers. Parfait, on pourra donc vous voir à l'œuvre. Avec plaisir. Dans votre propre métier. Un petit rendez-vous à noter également avec la Jeune Chambre économique, parce que la Jeune Chambre économique est placée dans un lieu assez incroyable à Tours. Tout à fait. Donc en fait, notre siège social, c'est une ancienne maison close, fermée en 1946, qui a été qui s'appelle l'Étoile Bleue, qui a été rachetée par les anciens dans les années 80, qui a été restaurée justement cette année. Et donc elle est ouverte pendant les journées du patrimoine. Voilà, donc ce week-end, c'est l'occasion de visiter, tout à fait. de venir vous rencontrer. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette opération. Alors, en deuxième partie d'émission, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de mode. Je suis sûre que Stéphanie, vous allez rester avec nous pour parler de mode aussi. Je reste. On va avoir de l'actualité beauté, ça va se faire un plaisir d'en parler ensemble. Mais maintenant, on va parler littérature, c'est la chronique Délivrez-vous.